Les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le Bray du faux. Le Bray du faux. Et oui, c'est le mercredi et le vendredi que notre imitateur vient nous rejoindre. C'est Marc-Antoine Lebré qui a prévu quelque chose pour toute l'équipe, je crois. Eh, mes petites beautés. Je vais vous dire, il y a vraiment un truc qui me démange là. Ah oui? Ah oui, mais ça m'est déjà arrivé aussi. J'avais un slip trop petit et du coup ça macérait et ça grattait. J'avais mal à mes parties. Non, laissez-moi finir ma phrase, Gilles Verdez. Il comprend rien celui-là. Non, ce qui me démange, c'est de voir la nouvelle comédie musicale de Dovatia, la légende du roi Arthur. Moi je vous le dis, je suis fan. Je peux chanter le roi Soleil pendant des heures. D'être à la hauteur. J'adore. Et avec la voix de Nicolas Sarkozy, ça rend encore mieux. Le mieux, c'est d'être à la hauteur. J'adore. Vous savez quoi, mes chéris? On va se faire un kiff et on va se la faire entre nous, comme ça, là, dans le studio. Non mais attendez, Cyril, c'est pas possible, là. Faut respecter les femmes un minimum. Elle a rien demandé, Géraldine Maillet, on peut pas se la faire comme ça. Il est magnifique, Chilou. Eh, je parlais pas de Géraldine Maillet. D'accord, pardon, c'est vrai que si c'est Valérie Benaïm, c'est pas pareil. Faut quand même que je demande à Fatou. Gilles, calmez-vous. Eh, le gars est trop chaud. Quelqu'un peut aller chercher un extincteur pour Gilles? Non, ce que je propose, c'est qu'on se fasse la légende du roi Arthur entre nous. Tiens, d'ailleurs, vous savez quoi? On va changer le prénom. Ah, je sais pas pourquoi, j'aime pas le roi Arthur. Faudrait un truc un peu plus jeune, plus moderne, plus accrocheur. Un prénom qui évoque la sensualité et la réussite. Là, je suis d'accord. Moi, je pense à Gilles. Alors moi, je vais vous dire, si je vous signe la légende du roi Gilles, ça fait 3 fois moins de spectateurs qu'un film de BHL. Ça fait 2 entrées. Non, faudrait quelque chose qui évoque le talent, la classe, le charisme, un tempérament de chef de bande. Jean-Luc Lemoyne, vous avez une idée? Ah là là, je ne sais pas. Ah mais si, soudain, une idée me vient. Si on veut vraiment évoquer la réussite, le talent et la classe naturelle, je dirais que Cyril, c'est pas mal comme prénom. C'est fou, j'y avais pas pensé. C'est vrai que c'est pas mal. Donc on va faire la légende du roi Cyril. Alors le roi Cyril, son but, c'est de conquérir le Graal, qu'on appelle aussi l'audimat. Et du coup, il doit battre des Romains décadents comme Laurent Rucus ou le gros mot gaulois Boscatos. Et pour cela, il est accompagné de ses chevaliers de la table ronde avec des micros dessus, comme Perceval. Même si mon Perceval, le gars, il est en plein doute. Non mais attendez, on n'y arrivera jamais. Toute cette histoire de Graal, là, c'est n'importe quoi. Si ça se trouve, ça n'existe pas. En plus, les chevaliers, c'est des losers. La dame du lac, c'est un pipeau énorme. Non, franchement, j'ai mal à ma table ronde. Alors, mes chéris, il faut savoir que Perceval, en gaélique ancien, ça voulait dire le gros relou qui fout le seum à tout le monde. Bref, du coup, le roi Cyril, il est un peu tout seul pour lutter contre les barbares. Et pendant qu'il part livrer bataille, Guenièvre Bachelot, sa femme, elle reste toute seule et elle s'ennuie. Oui, c'est sûr que je m'ennuie. Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie toute seule comme ça. J'aimerais vraiment pas qu'une horde de barbares débarque et qu'ils m'envahissent. Toute une troupe d'envahisseurs gallois avec leurs grands glaives dressés et leurs écus bien ronds qui débarqueraient dans ma chambre et qui sauteraient sur moi pour me déglinguer. Oui, ça va, on a compris. On a compris, Guenièvre, ça va. Bref, c'est chaud pour le roi Cyril avec ses bras cassés. En plus, son lieutenant, Lancelot du Lac, il est amoureux de Guenièvre, la femme du boss, et il essaye de le faire comprendre, entre les lignes, tout en nuance et en délicatesse. Attends, Guenièvre, moi je la déglingue, hein. Je la démonte dans tous les sens, Guenièvre. Bah, je vais te dire, après mon passage dans l'arène, si elle s'assoit sur la table ronde, elle a fait disparaître. Bah, le Saint Graal, je sais où il est dans mon slip. C'est pour ça qu'il ne le trouve pas. C'est parce que c'est beaucoup plus gros qu'on pensait. Bref, mes chéris, c'est pas gagné pour le roi Cyril, mais grâce à ses fidèles auditeurs, petit à petit, il va bien niquer tous les barbares, et il va gagner et trouver le Graal. Et c'est là, à la fin de la pièce, qu'il chante la chanson finale. Le single qui reste dans toutes les mémoires. Et quand il pète, il trouve son Graal. Et quand il pète, il trouve son Graal. Tout le monde. Et quand il pète, il trouve son Graal. C'est magnifique. Et merci Marc-Antoine Lebré. Merci mon Marc-Antoine. Qu'on retrouve les mercredis et vendredis avec nous, ça sera un bonheur à 17h30. Et il est au théâtre Le République à Paris tous les vendredis, samedis et dimanches. Merci Marc-Antoine.